Bonjour les amis, la caméra était inversée, du coup je ne me voyais pas. Je suis en direct pour vous parler des dons et leur activation. Je suis sur le téléphone parce qu'ici il y a des orages en Savoie et l'électricité est tombée au moins 4 fois. Du coup, pour pas avoir des soucis d'interférence comme je les appelle, je le fais du téléphone, mais j'ai mon live en direct ici devant. Est-ce que je me vois aussi sur l'ordinateur? Comme ça, je vois en grand vos questions. Cool, je vous vois arriver. Coucou Catherine, Nathalie, Lali. Je ne sais pas quel prénom. Non, tu n'es pas en retard, Catherine, je viens d'arriver. C'est maintenant. Magali, Sophie, Valérie, vous êtes nombreux, c'est génial. Est-ce que je me vois? Oui. Et je vous vois en grand, cool. C'est pas si mal en fait de trouver justement les bons côtés des choses dans le mauvais. C'est ça le don. Là, il y a l'orage, il y a la tempête, l'électricité peut tomber à tout moment. Du coup, je me mets sur le téléphone. Dans d'autres conditions, je ne l'aurais pas fait parce que j'avais mon fonctionnement habituel et je vous vois en grand et je n'arrivais pas à vous voir en grand avant. Vous voyez? Ghislaine, Stéphanie, c'est génial. En plus, je vous vois vraiment arriver sur le téléphone, c'est plus rapide. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Je me vois, mais cool. Christophe, Stéphanie, j'ai dit. Françoise, c'est génial. Super, vous êtes bien nombreux. Caroline, coucou. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler des dons, des talents. J'ai déjà parlé des ombres. J'ai fait plus d'une heure et quart, le tour de toutes les ombres, de leur fonctionnement, de comment elles s'activent, comment elles se désactivent, comment elles laissent la place des dons et tout et tout. Si vous l'avez pas vu, vous avez le lien, je vais le mettre en bas de ce live, ou vous allez directement sur ma chaîne YouTube Wanna Martens pour le retrouver, où je rajoute au fur et à mesure mes lives ou mes webinaires. Du coup, n'hésitez pas à aller, coucou Liline, allez voir ce live parce que ce sont justement un peu des séries. Je suis en train de faire une série en fait. On a commencé par les ombres, là c'est les dons, il va y avoir les CD et ça va suivre parce qu'il y a des fonctionnements qui relient tout ça. Coucou Myriam, Liline, j'ai dit. Voilà, et du coup, je vais pas parler des ombres justement parce que j'ai fait un live dessus, je vais parler que des dons, mais il va y avoir des interactions entre les deux. Coucou Laure, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais vous retrouver sur les commentaires au fur et à mesure. Stéphanie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans ton groupe aujourd'hui peut suivre ton live? Non, c'est dans le live. Par contre, si la personne rentre dans le groupe, peut suivre le live après un replay. Voilà. Alors, parler des dons, déjà faire une petite récap de ce que ça veut dire dans les clés génétiques, parce que c'est vrai que on entend parler des dons et on se dit, je suis pas centrée, attendez, voilà. On se dit que c'est pas pour nous en fait, que c'est pour des êtres exceptionnels, que voilà. Et on fait aussi des confusions. Par exemple, quand on parle de passeur d'âme, tout de suite on se met dans ça en se disant que c'est une mission de vie, que c'est ma mission, mais en fait c'est juste une catégorie de personnes. C'est pas une mission en soi et voilà. Du coup, je vais spécifier un peu les termes pour qu'on parle le même langage. Alors en clé génétique, les dons, nous naissons en fait avec des dons, tous. On a tous nos dons. Parce que en fait, nous absorbons à la naissance. Déjà, on vient avec un bagage, ça, avant la naissance, un bagage d'âme et tout et compagnie. À chaque vie antérieure, on emmagasine des enseignements, des révélations qui se cristallisent en fait en faucon, en lumière
et qui se déposent dans notre bagage, dans notre Merkaba, dans notre double éthérique, dans notre corps, dans nos corps subtils, peu importe le terme, et de vie en vie, on a accès en fait à ce bagage une fois qu'on se révèle, une fois qu'on a ouvert un peu la porte. Et c'est via les dons en fait qu'on va accéder à ce bagage. Et coucou Ursula, coucou Stéphanie 2. Et du coup, voilà, on vient déjà avec un bagage. C'est pas un début à mise à zéro à notre naissance évidemment. Et c'est pour ça que deux profils identiques donnent jamais la même vie déjà parce que c'est pas la même programmation, mais ils viennent pas en fait. Deux personnes viennent pas avec le même bagage. Moi, je sais ça parce que je suis jumelle. Enfin, j'ai une sœur jumelle. Et j'ai aussi des enfants, des jumeaux. Et du coup, ouais, j'ai des notifications pour quelqu'un qui veut participer au live. Je sais pas. Ah, parce que j'ai pas dû inviter tout le monde. Vous me trouvez sur le fil d'actualité du groupe. Hein, vous n'avez pas besoin d'accès en fait. Oui, j'ai des jumeaux et du coup voilà, je vois très bien comment ça marche. Ils viennent déjà et j'ai ressenti ça vraiment à la naissance que je les ai vus. J'ai ressenti qu'ils avaient leur bagage, chacun, voilà, et qu'on part pas de zéro. Du coup, à la naissance, on absorbe des énergies, comme je le disais dans le live précédent, des énergies astrales, des énergies des astres qui vont faire que, en fonction de notre date de naissance, heure et lieu, donc qu'on a choisi, coucou Aude, Caro, Villanelle. Du coup, je vous vois défiler, mais en fait, ça va vite, ça se trouve, je vous ai zappé quelques-uns, désolée. Et du coup, ces énergies qui arrivent à la naissance vont faire en fonction des astres, mais c'est pas anodin, hein. On a un peu choisi ces dates au passage. Coucou Marthe. Qui font que nous allons absorber les énergies des clés qui sont prévues pour nous, des clés qui sont en fait qui se vivent sur 3 paliers différents. Les clés sont là avec une énergie basse qu'on appelle spectre de l'ombre que j'ai décrit dans le live précédent, qui nous font déjà collectivement galérer, aller au fond, voilà, et se déconnecter, aller peut-être tourner la matrice. Il y a le spectre du don qui, lui, nous approche de plus en plus de notre nature. Nous ne sommes pas nos ombres, mais nous ne sommes pas non plus nos dons, mais le niveau du don est quand même plus proche de nous en fréquence. Et dans le don, on se révèle à notre génie et on impacte, on a plus d'abondance, on a plus de choses intéressantes en fait dans notre vie. Et il y a le CD, le 3e spectre de fréquence qui représente l'état d'illumination. Donc il y a 64 clés génétiques parce que il y a 64 brins d'ADN et en fonction de ces 64 brins, le I Ching, l'oracle I Ching chinois a développé en fait les 64 archétypes qu'il a nommé hexagrammes et ensuite le Human Design a modernisé le I Ching et l'a transformé en Human Design, donc avec des informations un peu plus détaillées et plus concrètes pour notre monde moderne, parce que le I Ching date depuis il y a 5000 ans, alors forcément c'était pas actualisé. Quoique il y a beaucoup de choses qui sont toujours les mêmes. Et Estelle, coucou. Et du coup, les clés génétiques sont arrivées avec Richard Rad. Il a canalisé cet outil pendant 7 ans. Il est là, il a 50 ans. Ouais, j'ai pas compté, un peu plus de 50 ans. Il est toujours là, Richard, et il nous forme, il forme des guides comme moi, et il enseigne en fait les clés génétiques en anglais. Moi, je l'ai traduit en français, je le propose en fait en français avant l'ouverture, enfin l'arrivée officielle du livre en français cet été peut-être, si tout va bien. Et en fait, dans ces clés génétiques, il y a vraiment des enseignements qui sont reliés à toutes ces énergies qu'on peut recevoir. Et
en fonction de la date de naissance, je suis un peu perturbée par les deux écrans, alors je bafouille un peu le temps de mes yeux se calment. Euh, et du coup, ah oui, si vous êtes en décalé en fait. Les énergies des clés sont là pour vraiment nous faire progresser, pour vraiment nous faire révéler, nous faire nous connaître en fait, et nous donner vraiment les bonnes astuces en fait pour avancer. Donc, à la naissance, nous recevons des énergies. Nous rentrons dans la vie avec les dons, ça veut dire sans peur, sans attente, être vraiment comme un enfant en fait. Quand vous pensez à l'idée de don déjà pour commencer, rappelez-vous comment vous y étiez enfant. Et dans cet état de légèreté, de simplicité, d'ouverture du cœur, d'ouverture vers les autres, vers un enfant est dans le don, s'il n'a pas de difficultés de santé physique, mentale et compagnie, un enfant est naturellement dans les dons. Et ça jusqu'à l'âge de 7 ans. À peu près jusqu'à l'âge de la première dent de lait qui tombe, comme Steiner le dit. Et du coup, là, on commence à activer nos ombres. Petit à petit, on commence à s'incarner parce que ça correspond à ça en fait. Il faut 7 ans à une âme s'incarner complètement et pas à la naissance juste. ça prend, et quoi que ça continue jusqu'à 21 pour que les corps subtils se mettent tous en place. Et du coup, après, on va traverser une période de notre vie dans l'ombre, tout en basculant un peu encore avec les dons, parce qu'à l'adolescence, le temps que ça se mette en place, on bascule pas dans l'ombre complètement. C'est progressif. Et à partir de l'âge adulte, on est quand même bien ancré dans les ombres parce qu'on est bien ancré dans la matière, tout simplement. Et les ombres et les clés sont là pour ça. Avant tout, de façon collective, les clés sont là pour nous cadrer, pour faire que tout tourne, tout ce monde. Tout ce petit monde. Et on traverse tout ça, on gère sans gérer en fait la vie parce qu'on pense gérer, on pense contrôler. C'est pour ça que j'ai posé la question hier dans le groupe sur le libre arbitre pour avoir un petit peu votre retour. Et on pense avoir vraiment le contrôle souvent. Et les personnes qui viennent en activation dans mes accompagnements, la plupart, peut-être pas toutes, mais la plupart viennent avec un gros sentiment soit de culpabilité, soit de souffrance, parce qu'elles pensent avoir eu le choix. Voilà, le choix de réagir dans leur vie et qu'elles ont mal fait, qu'elles sont restées dans les ombres, surtout quand on prend conscience des clés et qu'on voit un peu ces termes, ombre, don et tout, et se dit, mais non, moi j'étais dans les ombres, waouh, mince. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, et c'est vrai que quand on comprend ces lois et ces fonctionnements des clés de l'univers, parce que les clés décrivent d'une autre manière des choses qui ont été déjà dites autrement, et quand on prend connaissance des lois, on arrête en fait de se taper sur les doigts et de se flageller en mode victime. Pourquoi j'ai pas fait autrement? Pourquoi je pas évité ce burn-out? Pourquoi j'ai pas évité cette relation toxique? Pourquoi j'ai pas évité je sais pas quoi? Et pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi je suis pas dans l'abondance? Pourquoi je suis pas dans les dons? Voilà, on arrête en fait de se culpabiliser parce que on réalise et on voit la réalité réelle du processus, on voit une partie de la réalité et de son fonctionnement, et on se rend compte qu'on manquait en fait de libre arbitre tout simplement, mais bon, sans aller dans les termes officiels, mais on avait beaucoup moins de liberté qu'on pensait, et parce que les ombres nous contrôlaient. Et ça, c'est vraiment mon premier message du jour. Quand nous sommes dans l'état d'ombre, quand on soit dans le doute, dans la confusion, dans les interférences, dans le conflit, dans la dissonance, dans la surdité, voilà, tous ces ombres, on ne peut pas voir clair.
Voilà, et on peut pas décider. Parce que j'avais encore quelqu'un hier qui me disait, mais oui, je me suis retrouvée encore dans le doute et j'essaie de trouver la solution. Et je dis, mais non, tu es dans cet état, la première chose à faire, c'est pas de continuer de chercher des solutions. Dans cet état, on trouve rien. Dans cet état, on se branche à rien de bon. Voilà, c'est dit. Et dans cet état d'ombre, on peut pas décider. On peut pas, si on est dans le doute que, par exemple, on a choisi quelque chose et on ne sait pas si c'est le bon choix, c'est pas dans cet état de choses que notre mental va nous dire que c'est finalement c'est bon. Non, en fait, notre mental, il va suivre le même processus du doute et il va approfondir le doute et ça va aller de pire en pire en fait. Et la première chose à faire, en fait, pour libérer l'accès aux dons, c'est de savoir, de connaître ses ombres. Ça, c'est vraiment mon message, de connaître ses ombres parce qu'on ne peut pas reconnaître le soleil, enfin voir le soleil si on se met pendant la nuit à le chercher. C'est une métaphore, mais bon, comprenez. Si on comprend pas, déjà, si on connaît pas notre fonctionnement d'ombre qui nous fait en fait nous sortir du moment présent, parce que les ombres sont là, comme je le disais dans mon live de tout à l'heure, enfin de la semaine dernière, sont là pour nous donner des indications sur nos peurs, sur nos fonctionnements. Elles sont là en mode attention, tu as quelque chose à faire, tu as loupé quelque chose se passe avec toi, fais attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Si on ne connaît pas le fonctionnement des ombres et si on ne connaît pas non plus, on n'a pas les solutions pour dégager les ombres et voilà, on ne peut pas vouloir être dans les dons parce que ça ne suffit pas de le vouloir. C'est sûr, la plupart des personnes veulent être mieux dans leur tête, dans leur corps, dans leur vie, dans leurs relations, dans tout et tout, mais ça ne suffit pas de le vouloir. Voilà. Ça suffit pas de le vouloir, voilà, c'est des choses à apprendre en fait, tout s'apprend. Et la première chose à apprendre, c'est connaître ses ombres, parce que les ombres nous sortent d'abord, elles ont des messages à nous donner, et ensuite elles nous sortent en fait du moment présent. Elle nous projette soit dans le futur, soit dans l'avenir, soit quelque part sur la ligne de temps. Mais leur fonction, en fait, oui, une des règles de leur fonctionnement est qu'elles nous sortent du moment présent. Et c'est dans le moment présent qu'on a accès aux dons. Voilà, les dons. Et alors, qu'est-ce que c'est les dons? Pour les reconnaître sur le profil des clés génétiques, vous avez votre schéma avec les sphères et sur le schéma, vous avez 4 lignes de texte à côté de chaque sphère. Vous avez du bas vers le haut la ligne de la ligne, le nom de la ligne, ensuite l'ombre, ensuite le don et ensuite le sidi. Vous pouvez vous amuser en fait avec le profil en allant cliquer à droite. Vous avez des boutons, vous pouvez enlever des termes qui voilà et regarder que les ombres ou que les dons par sphère pour avoir déjà les noms, parce que les noms ce sont des codes. Voilà, ce sont des codes qui vont vraiment parler à votre ADN. Parce que ces énergies à la naissance sont descendues dans l'ADN et ce sont vraiment les énergies qu'on va utiliser dans cette programmation, que ce soit des ombres ou du don. Je ne sais pas si vous voyez dérouler, là, ça s'est arrêté. Quel est le lien? Posez vos questions, j'arrive. Je vais recommencer dès le début et je vais répondre. Du coup, voilà, c'est important de connaître son fonctionnement et connaître aussi ses talents, ses dons par rapport à ce qui est marqué dans le profil. Ça va vraiment vous parler. Il n'y a pas personne qui n'a pas réagi aux mots qui sont marqués. C'est assez puissant, c'est très puissant. Moi, il a suffi d'un seul mot dans mon profil pour que ça déverrouille mes dernières peurs et que je lance cette activité l'année dernière.
Et du coup, regardez bien vos dons qui sont marqués dans votre schéma. Et ensuite, bon, pendant la lecture, si vous venez me voir, je vais vous expliquer les énergies qui sont dans les dons, dans les ombres, parce qu'on peut comprendre les mots d'une façon, mais c'est pas toujours l'étiquette qu'on donne. Ça n'est pas la même chose que l'étiquette qu'on pense en fait. Par exemple, l'avidité ou le don de la clairvoyance, ne serait-ce que, ou le don de l'équilibre, ou le don de la compréhension, de la révélation. Tous ces dons sont pas forcément ce qu'on pense. Et du coup, on peut passer à côté, l'avoir et l'avoir tout le temps en nous et dans notre quotidien et on n'est même pas au courant. Parce que ce que j'ai remarqué en fait avec les dons, c'est que on pense un peu comme avec les rêves, quand je parle sur les rêves, on pense que les dons doivent être extraordinaires. Que voilà, si on voit la clairvoyance par exemple dans le profil, tout le monde est super content. Mais si on voit équilibre ou si on voit autre chose de plus voilà, de plus correct, là on est déçu. Non, en fait, les dons sont tous puissants. Ils vibrent tous à la même fréquence. Il n'y a pas de différence. Et c'est vraiment les dons qui sont marqués dans notre profil qui vont être là accessibles pour nous dans cette programmation. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont pas là, on les a pas. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas à les travailler. Par exemple, l'intuition, moi je l'ai pas et c'est pas pour autant que je le suis pas. Mais ma façon d'être, ma façon de se connecter, passe par d'autres dons dans cette incarnation. Alors. Voilà, ça déjà. Ensuite, alors par rapport au don, pour bien comprendre un peu la dynamique du don, je vais juste vous rappeler un peu la dynamique versus dynamique de l'ombre. Dans l'ombre, on est un peu en mode, on subit la vie, on est dans la victimisation, on a l'impression que on va pas réussir, que voilà, toutes ces peurs sont là. L'ombre, elle est en mode noir et blanc, il n'y a pas de degré, soit c'est ça, soit c'est pas ça, mais en général c'est pas ça, plus que c'est. Les ombres nous racontent beaucoup d'histoires, c'est pour ça que pendant l'activation et pendant, quand je dis activation des dons, c'est en fait leur laisser la place à l'intérieur de nous, les valider et les fructifier. Quand on les voit, on va les reconnaître. Voilà. Je sais plus ce que j'ai dit, mais et surtout on va entendre les histoires que les ombres nous racontent et on va arrêter de les croire. Ça c'est un premier pas pour l'ouverture des dons. Arrêtez de croire dans nos histoires qu'on se raconte et que les ombres nous racontent. Arrêtez de croire dans nos pensées. Ça, je le dis et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion. Les pensées ne nous appartiennent pas. Elles viennent d'ailleurs et elles viennent encore moins de notre cerveau. C'est pas dans la pensée qu'on va vraiment se connecter à quelque chose. La pensée est là pour autre chose et pas pour une connexion de don. Dans le don, quand on est dans l'état de don, sporadiquement ou que ça a basculé, ça je vais vous expliquer, en fait on ressent, parce que déjà il y a la créativité, ça c'est la touche, il y a 2-3 conditions comme ça pour vraiment reconnaître que vous êtes dans un don, c'est que vous êtes créatif. Coucou Sylvie. Vous êtes créatif et je parle pas de loisir créatif. Je parle que vous le faites à votre sauce, vous le faites à votre image, à votre unicité. Ça vous fait vibrer, c'est ça la créativité. Il y a un optimisme qui est là, un arrière-plan, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, en fait, vous savez que ça va bien se passer. Voilà, ça c'est le don. Il y a la joie qui se vit sur plusieurs couches et colorations. Pas que la joie d'enfant associée de joie, parce que c'est vrai que la joie aussi, on peut la considérer que dans ses valeurs pétillantes, mais il y a la joie qui peut être neutre. Et ça fait bizarre. Si, il y a une joie qui est neutre quand vous êtes stable à l'intérieur, vous êtes dans la joie, c'est un espace.
Mais en général, vous sentez en fait une sorte de vitalité qui est là et qui vous porte, une sorte de dynamisme qui arrive, qui a besoin de se mettre en mouvement, qui a besoin d'impacter, qui a besoin de se transmettre, peu importe. Et quand vous êtes dans les dons, vous n'avez pas forcément d'objectifs en fait. Après, les objectifs, c'est une stratégie, ça fait partie d'autres choses. Mais les dons, ils sont là pour rayonner, peu importe. J'avais quelqu'un en activation quand c'était hier. Qui avait plusieurs activités et à chaque fois elle se sentait vibrer que dans son activité de thérapeute. Et je lui ai dit, mais en fait tes dons sont partout. Quand tu parles avec la boulangère, quand tu parles avec tes gamins, quand tu vas faire les autres activités, on rayonne et les dons sont là. Et c'est ça qui est intéressant. Dans les dons, on est dans coucou Ayette, on est dans l'action juste, voilà, on est dans l'action juste et avant tout, rappelez-vous que derrière une ombre, il y a un don déguisé, on va dire. Dans l'ombre, il y a un don, toujours. La personne qui se victimise, c'est parce que elle a le don de la liberté en lui ou en elle qui est étouffé. La personne qui est dans le conflit, c'est qu'il a le don de la diplomatie à l'intérieur, en déguisé ou en étouffé, ou pas assez manifesté, voilà. Et la même énergie du don, comme je disais, elle est utilisée dans l'ombre, mais de façon un peu détournée, parce qu'elle n'est pas assumée, tout simplement, elle n'est pas validée, elle n'est pas fructifiée. Du coup, on va soit avoir un décalage de timing, soit de posture, soit d'endroit, soit sur la mauvaise personne, soit de la mauvaise manière. Quelqu'un, par exemple, qui a le don de voir les failles dans l'autre personne, mais si on lui a tapé sur les doigts toute sa vie pour lui dire que c'est pas bien ce qu'il dit, c'est machin, et qu'à chaque fois il s'est reçu, il a reçu une grimace ou un retour négatif, ben là il va pas croire en son don, il va croire que c'est une ombre. Et il va vivre l'ombre, il va activer l'ombre, mais en fait c'est un don. Et soit il laisse tomber, soit il ne sait pas que c'est un don, tout simplement. Coucou Katia. Dans le don, l'aura s'élargit. Quand on est dans le don, déjà avec la respiration, il y a la respiration, déjà tout simplement qui est là. On respire autrement quand on est dans le don que dans l'ombre. L'aura s'élargit, on a besoin d'espace et tout se détend en fait avec nous. Il y a l'ouverture du cœur, ça vient vraiment avec l'ouverture du don. Pour passer au niveau du don, on fait toujours un saut quantique. Même si on ne sait pas comment, de quelle manière ça s'est fait, quand on est dans un don, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, on a fait un saut quantique. Et rappelez-vous, les moments importants de votre vie, les gros changements, là où vous avez été dans beaucoup d'ombre. C'est paradoxal, hein? Mais quand vous avez eu des difficultés dans votre vie, c'est que toutes les ombres étaient là. Et dans cet état d'ombre et de mal-être et coucou Hervé, on est allé à l'intérieur de nous et on a récupéré toute cette énergie de confiance en nous, de ras-le-bol aussi, pour sauter sur une autre ligne. Et si vous déroulez votre vie, vous allez vraiment retrouver des moments comme ça stratégiques, entre guillemets, de votre vie où vous avez vécu des grosses difficultés, où vous avez dû dépasser des peurs, parce que c'est comme ça qu'on active les dons. C'est quand c'est dans la difficulté, malheureusement. Ça ne vient pas comme ça dans la pluie. Oui, c'est fait comme ça, ce jeu. Dans cette matrice, on traverse des difficultés et à travers des difficultés, à chaque fois que vous traversez des peurs, à chaque fois que vous traversez des grosses difficultés, que vous les traversez, que vous vous arrêtez pas avant parce que c'est trop compliqué ou parce que vous avez peur de l'échec ou de la réussite ou je sais pas quoi. Une fois que vous avez traversé l'orage, vous avez récupéré une partie du don. Et c'est comme ça, en fait, qu'il s'active. Il s'active pas d'un coup.
on va pas devenir clairvoyant d'un coup parce que déjà notre cerveau il pourrait pas, il risque de flanguer, voilà, de devenir fou, et nos corps énergétiques non plus, ils peuvent pas tenir un don vibratoire. On va pas passer d'un niveau d'ombre à un don à son niveau max. C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi une confusion quand on pense au don, on pense déjà au don niveau superwoman ou superman. Non, les dons sont tout doux au début, tout doux, on est tout timide et on dit quelque chose et on voit que ça fait du bien et on voit que voilà, et c'est là le don. Et voilà, on le fait avec des changements quantiques dans des moments stratégiques de notre vie, et après des gros changements comme ça, quand on a eu des deuils, quand on a eu des séparations, quand on a changé de pays, quand on a changé de travail, quand on a eu des maladies peut-être, voilà, ou des grosses difficultés, voilà. Après, on a changé en fait de paradigme intérieur. Et ça, c'est une autre étape par rapport au don. C'est le paradigme intérieur qui fait que il va garder un état d'ombre ou il va basculer dans l'état de don. On peut activer un don parce qu'il suffit d'un don ou deux pour passer dans les dons. C'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas activé tous les dons de notre profil un par an et ça va prendre 50 années. Non, en fait, il suffit de un ou deux et comme ils sont reliés, tout va s'activer. Et c'est pour ça que quand on est dans notre vitalité, quand on est dans notre créativité, quand on se met dans une activité qui nous plaît, bah, on se voit être aussi dans ce don, aussi dans l'autre, on s'imagine, on a un peu tout. Et, et du coup, quand les dons vont s'activer, je ne sais plus où je voulais arriver, je me suis perdue. C'est qu'on a changé de paradigme, forcément, parce que on a sauté quantiquement, on a préparé le terrain pour regarder la vie d'un autre angle et avec un autre regard, mais pour activer des dons, on doit changer de paradigme. C'est pas on doit, j'aime pas cette phrase parce que voilà, mais ça se passe par un changement de paradigme. Et le changement de paradigme, c'est justement se voir déjà valeureux, se voir déjà méritant, se voir déjà rayonnant, se voir déjà s'honorer. Voilà. J'ai noté, voilà, changement. Qu'est-ce que j'ai noté? Détachement, ça passe par un détachement, une simplicité. Plus on est dans les dons, plus on active les dons et plus on avance dans l'éveil, hein, parce que ça est quand même relié. Plus la vie devient simple. C'est aussi si simple que ça. Coucou, je me souviens plus de ton prénom, guerrière de lumière. Et plus on arrête en fait de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête avec des ombres et on développe en fait on se branche à des connaissances qui nous gardent dans l'état de don. Comme avant, on était dans l'état d'ombre et tout ce qu'on fait nous gardait dans l'état d'ombre, toutes les manifestations autour de nous faisaient que ça nous plombait à chaque fois et même si on voulait s'en sortir, voilà. Bah, quand on passe, coucou Gaël, quand on passe dans l'état de don, tout ce qui se passe nous garde dans l'état de don. En fait, même si on a des journées un peu de fatigue, un peu machin, il y a un truc qui se passe, ça va tout de suite nous mettre en joie parce que la dynamique est là. Voilà. Alors, je reviens sur les commentaires. Ça y est. Allez, je vais répondre aux questions. Est-ce que je vous vois? Oui. Commentaires. Ça commence où? Comment je fais pour vous voir dès le début? Ah mince, je peux pas dérouler. Attendez, hop. Alors déjà, j'avais noté 2 questions. Alors, Valérie, comment apprendre à faire des lignes? Enfin, parce qu'il y a les lignes qui sont à côté des clés dans votre profil, c'est le petit chiffre après le point.
Est-ce qu'il y a des lignes qui font coincer, décoincer nos dons? Enfin, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, les 6 lignes qui sont à côté des profils font qu'on ressent les choses différemment et c'est une sensibilité, mais ça ne va pas faire développer ou activer les dons différemment. Ça appartient pas aux lignes. C'est juste que quand le don est là, par exemple, le don de l'équilibre, ou le don de la diplomatie, ou le don du discernement, ou de la guidance, la ligne 1 va le faire avec beaucoup de ressenti, beaucoup de sensations dans le corps. La ligne 2 va être plus dans la relation. La ligne 3 va avoir besoin d'être plus dans l'échange, dans l'interaction. La ligne 4, elle, va être plus dans l'appartenance à un groupe, voilà. La ligne 5 va un peu se positionner dans le leadership. La ligne 6 va être plus dans le côté visionnaire. Vous voyez, c'est juste une façon de voir les choses, c'est pas... Voilà. Alors, Agnès me posait la question, que signifie activer? Je pense que j'ai répondu. Activer, c'est rendre actif. C'est facile. C'est définition dictionnaire là, tout de suite. En fait, actif dans notre vie, tout simplement. Activer un don, c'est qu'il prenne la place dans notre vie de plus en plus et il nous met en action, il nous modélise nos pensées, notre façon d'être et tout et tout. Alors, je reviens aux commentaires. Est-ce que sur mon téléphone, j'ai peur de faire une bêtise? Ah si, je peux vous voir. Alors, je déroule tout au début. Oh là là, vous êtes nombreux. Ok. Ah non, je peux pas dérouler. Ah si. Cool. Ah non. Ah si. Je comprends rien. Alors, est-ce qu'un don peut être perturbé par une ombre d'une autre sphère? Ah, c'est intéressant. Oui, évidemment. Parce que, oui, oui, complètement. Un don, déjà, les dons sont pas complètement inactifs dans tous les domaines et complètement actifs dans tous les domaines. Il y a des domaines où ils sont actifs. Par exemple, j'ai mon discernement plus quand je suis dans cette posture de thérapeute. Je dis n'importe quoi. Et moi, quand je prends des décisions terre à terre, enfin voilà. Ou je suis dans de la diplomatie avec mes collègues et moi avec ma famille. Bon, en général, c'est le cas. Hein. Les dons, on les voit plus avec des personnes neutres où il y a moins d'interférences karmiques. Mais en général, ce sont les ombres des 4 clés vertes qui sont là sur nous 24 sur 24. En mode, elles sont quand même plus présentes que les autres. Et après, en fonction de la sphère qu'on traverse, par exemple, si on s'ouvre à l'abondance et qu'on est en train d'avoir du succès, qu'on est en train de monter un chiffre d'affaires, que notre génie est là et tout, on joue quand même entre l'ombre et le don, toujours. C'est le don qui est là, mais l'ombre de la même clé va pointer le nez de temps en temps. Mais les autres ombres qui sont là en mode dans l'évolution, en mode t'as des peurs, tu vas avancer, tu vas évoluer, là je suis là pour te surveiller, ou dans le travail existentiel parce que je suis dans une dynamique de travail, l'ombre sera là, ou celle de la destination parce que ça va toucher un but dans notre mission, ça va toucher peut-être un changement de direction dans ma vie, l'ombre sera là. Vous voyez, voilà, c'est par domaine en fait les ombres, en fonction de ce qu'on fait avec le don. Si le don est là en mode je développe mon intelligence, je vais aller chercher des informations, ça va être le don de ma sphère QI. Mais si j'ai des blocages par rapport à des peurs d'échec, ça va être l'ombre de mon évolution qui est là. Mais souvent, avant qu'une ombre apparaisse d'ailleurs, c'est souvent l'ombre qui est connectée de la même clé. Alors, est-ce que je vous vois?
Alors, une fois que le don, je vous dis un peu dans le désordre, hein, est activé, est-ce que son ombre peut revenir? D'accord. Oui, Ghislaine. Bah oui, évidemment. On n'efface pas les ombres. À partir du moment où on commence à activer des dons de plus en plus, parce que les dons sont quand même restent actifs, hein, un peu en veille, et parfois, voilà, quand on n'est pas bien, même pendant la grosse période là, on n'est pas très bien, mais ils sont pas éteints. Mais à partir du moment où les dons prennent plus de place, parce que s'ils sont pas là, on n'en parle pas, hein, c'est pas la même dynamique. Si on est trop dans l'ombre, les dons, c'est pas la peine. Il faut d'abord, en fait, un peu, voilà, euh, si c'est trop chargé autour de nous, s'il y a trop de peur, le don, il va pas percer, peu importe sa dynamique, peu importe la volonté qu'on a. C'est pour ça qu'il faut préparer le terrain. Et le terrain, on le prépare en éliminant un peu tout ça, en allant chercher un peu les blocages, en allant regarder un peu notre posture, notre regard. Est-ce qu'on est tout le temps en train de se plaindre de ce qui nous arrive? Est-ce qu'on subit la vie? Enfin voilà, ça demande voilà, un processus de déblayage et ensuite on laisse la place aux dons de plus en plus dans notre vie et mais à partir de ce moment-là, les ombres disparaissent pas. Les ombres disparaissent jamais en fait. Jusqu'au moment où elles vont aller jusqu'au notre sidi, notre illumination. Et encore, et encore. Euh, du coup, voilà, et c'est pas le but en fait. C'est pas le but. On n'active pas les dons pour pas avoir des ombres. Parce que c'est là, tout dépend ce qu'on veut. Tu vois, Ghislain, on est dans les dons parce que c'est notre état naturel, parce que c'est dans notre don qu'on va vraiment avoir accès à tout notre potentiel, qu'on va avoir accès à des rallonges de notre destinée où il y a des choses bénéfiques pour nous, qu'on a accès à l'énergie aussi. Quand on donne quelque chose et quand on le donne, même si ça part des bonnes intentions et ça part de notre don, mais si c'est mal donné, entre guillemets, ben, on n'aura jamais du retour énergétique. C'est comme ça qu'on se fatigue et on pense pas que c'est un don parce que ça se passe mal. Mais quand on est dans les dons, on récupère de l'énergie et c'est pour ça qu'après, quand on bascule dans l'état de don, après le moment où je vous disais qu'il y a 2-3 dons qui s'activent et qu'après ils se connectent tous, et que du coup on est dans un état d'optimisme et meilleur être dans notre quotidien, bah, à ce moment, on bascule en fait. On a tout le temps un basculement entre les ombres et les dons. Mais les dons prennent quand même plus de place. Voilà. Jusque-là, par exemple, prenant une ombre qui est vraiment présente dans votre vie, ça peut être le doute, ça peut être l'incertitude, la confusion, ça peut être n'importe quoi. Et avant, quand on est dans l'état des ombres, parce que déjà on ne sait pas qu'on peut changer d'état, tout simplement, hein, aussi. Quand on est dans cet état, l'ombre prend toute la place, un peu comme si on avait un chien de garde chez nous et c'est lui le maître. Voilà, il va nous faire peur et nous on va être tout petit dans un coin et c'est lui qui garde toute la maison, c'est ça en fait. Et quand on se met dans l'état de don, parce que tout est vibratoire, voilà, on est arrivé au point où on peut s'ouvrir à l'état de don. D'ailleurs, on n'a pas vraiment quelque chose à faire, on va pas switcher tout seul, c'est un processus, on n'a pas le contrôle toujours, enfin on n'a pas le contrôle de toute façon. Là on voit en fait le chien, je dis mais chien, va dans ta niche, dans ton panier, c'est bon, je suis là, je suis le maître, c'est bon, t'as aboyé, tu m'as averti, mais maintenant va à tes occupations, c'est moi qui gère la maison. Vous voyez, c'est ça l'approche. Et quand on est dans cet état, voilà, on se laisse plus envahir par les ombres. Et du coup, on dégage la place et le don est là plus souvent. Alors, c'est pénible ça, je savais pas que je voyais pas les commentaires dans l'autre.
Alors, basculement, comment sablier? Ah oui, c'est intéressant comment on retourne. Non. Non, parce qu'il n'y a pas le même temps de présence entre une ombre et un don. Euh, si on visualise un sablier, ça veut dire qu'on va laisser le même temps aux ombres qu'aux dons. Que si on a dans les ombres, on bascule, on inverse le sablier, on est dans les ombres, on dit qu'on est dans les ombres et ça va durer le temps que ça va durer parce que c'est un conditionnement. Et pareil pour les dons et que c'est cyclique. C'est une façon de voir les choses, mais ça montre une perception et non, en fait, non, c'est pas productif d'avoir cette image. Alors, est-ce normal ça déroule. D'activité au don du dynamisme qui est bien actif chez moi, mais par contre l'ombre de la médiocrité me rattrape souvent. Je pense par exemple au don du dynamisme. Disons, elle te rattrape, comme tu dis, parce que tu lui laisses la place. Parce que à l'intérieur de toi, Sylvie, je pense que j'ai combiné deux questions. Tu lui laisses la place à la médiocrité parce que tu y crois. Voilà, tu y crois encore plus que dans son don. Voilà. Et c'est là en fait qu'on arrête de croire dans nos difficultés et qu'on va aller traverser ces peurs. C'est des peurs. Activer, ça pourrait être tourner la clé dans la serrure et ouvrir la porte. Valérie, oui, c'est un peu ça. Oui, ouvrir une porte, ça c'est sûr, ça se passe via un portail. Alors, j'en sais quelque chose, mes ombres ont été présentes très longtemps. Ben oui, oui, c'est valable pour tout le monde, hein, on traverse nos ombres. Après, ça dépend des ombres et des ombres. Il y a des personnes qui ont des profils un peu plus légers et ils les ressentent moins. Alors, voilà, plus de commentaires. Tous les commentaires. Ah non, c'est pas là en fait. Désolée, j'étais sûre. J'essaye de voir vos questions. Ok. Ouais, finalement, c'est pas terrible hein, sur le téléphone. Alors, c'est là quand elle vient le libre arbitre, Catherine. Je sais pas à quel moment tu as dit ça. Le libre arbitre, c'est très, très relatif. On l'a beaucoup moins qu'on pense. Même quand on décide, on pense l'avoir, mais non. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans ton... Ah oui, ça, le groupe, on a vu. Alors, je vais pouvoir voir les questions qui arrivent. Ah, je suis désolée. Alors, l'ombre est finalement le mental envahissant. Si on l'utilise de façon sage, on l'écoute, on le reconnaît, ensuite on lui dit coucher. Ça dépend des ombres. Ça dépend des ombres. Il y a des ombres plus mentales que d'autres. Il y a des ombres corporelles comme le stress ou la constriction. Il y a des ombres émotionnelles. Il y a des ombres d'action ou d'inaction. Ça dépend. Pas toutes passent par le mental. Mais c'est vrai que si on a des clés mentales dans notre profil comme la 61, 62, des choses comme ça, le contrôle, là oui, le mental prend plus de force et on mentalise en fait. Mais pas toujours. Les ombres ne sont pas toutes mentales. Ouais. Je pense que j'ai zappé des questions parce que ça déroule dans tous les sens là. Alors, quel est le lien avec Human Design? C'est la continuité.
C'est la continuité, les clés génétiques sont les portes, mais avec un contenu énergétique détaillé. Ok, Catherine, pas de souci pour le replay. Ouais, c'est pénible. Ouais, je pense que j'ai vu un peu les questions. Alors, encore quelques minutes. Alors, non, si nous sommes conscients. Oui, tout se passe dans la conscience. Tout se passe dans la conscience et c'est ça le switch à avoir. Quand on est dans l'ombre, mais pour pouvoir switcher et inverser la dynamique, se mettre dans le don, libérer la place en fait et que le don revient, il faut connaître les ombres. Parce que si on ne sait pas qu'on est dans l'ombre, on ne peut pas la conscientiser. Et si on est dans l'ombre, bah, le côté conscient, il est plus difficile à avoir en fait. C'est vrai que c'est une habitude à prendre. Voilà, on commence par dégager un peu autour de nous, à l'intérieur de nous, enfin tous ces programmes, toutes ces toxines, toutes ces énergies, toutes ces densités, parce qu'il faut faire un tri. À un moment donné, on peut avancer en étant léger. Et rester avec cette conscience et s'observer. Tout passe par là, l'activation passe par là. Moi, c'est ce que j'enseigne. Pourquoi avoir des objectifs si on a peu de libre arbitre? On a peu de libre arbitre dans certains événements. Déjà, il y a certains événements qui sont prévus dans notre programmation et en fonction de notre niveau, on a la version la version bas de gamme ou la version premium ou la version de luxe. Vous voyez, le même événement, on peut le trouver sur plusieurs lignes temporelles et voilà. Les événements, on peut pas vraiment les choisir. Enfin, certains événements importants. Après, le libre arbitre nous appartient dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Est-ce qu'on reste dans les ombres? Est-ce qu'on va passer une heure à douter et à tourner en rond? Ou on dégage tout ça, on comprend ce qui se passe, pourquoi la frustration est là? Est-ce que j'ai des peurs? Mais rester dans les peurs sans rien faire, ça aide pas. Et du coup, rester dans cette conscience, on se met en mouvement, on lance une dynamique, on se met en action. Et là, on va voir plus clair et là, les dons vont prendre de plus en plus de place. Désolée, Villanelle, j'ai dû zapper ta question, mais je vous vois pas. Hein, c'est la cata. Hein, je sais pas comment revenir. Comme c'est au fur et à mesure et que c'est un live et que je suis pas sur le dit, je sais pas comment faire. Alors, Sylvie, c'est vrai que la première chose est de connaître les ombres. Je savais depuis des années et j'avais du mal à lâcher prise. C'est uniquement quand j'ai activé mes clés vertes où j'avais l'ombre du contrôle en évolution et j'ai pu la voir et sentir arriver et lui donner moins de place. Oui. Oui, ça passe par là en fait. L'activation des dons passe par à traverser les ombres dans le concret en fait. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va plonger dans les ombres, qu'on va se dépasser. On récupère des dons et la compréhension et gérer en fait l'espace qui est autour de nous, ça passe aussi par la compréhension des ombres. Je te la repose, vas-y. Ce n'est pas grave. Je te demandais s'il est normal d'activer un ou deux dons dans chaque sphère, car je pensais qu'on a activé les dons sphère après sphère. Ah, oui, bonne question, Villanelle. Il y a un processus à suivre. Un processus qui se suit automatiquement, naturellement. On ne peut pas passer, par exemple, dans la sphère impact ou abondance si on n'a pas activé certaines choses de base.
comme par exemple l'évolution, dépasser des craintes et travailler avec les peurs, parce que dans l'abondance il y a tout, et si on n'a pas travaillé les peurs, forcément on va pas peur, et ça va créer des énergies, on va manifester un peu des si, des énergies ainsi. Mais après il y a des clés qui bougent un peu dans le profil sur les autres. Mais de toute façon, les 4 vers se font dans l'ordre. D'abord les 4. On parle des dons à partir du moment où on s'est auto-dépassé à certains moments de notre vie, on l'a tous fait à notre âge normalement. On ose vivre des rêves, on ose rêver, on ose voir grand, on ose se projeter dans l'avenir avec des émotions un peu plus fortes. Ça, c'est une étape. Et on a vécu des changements importants dans notre vie. Voilà, et on travaille aussi. On travaille, on est dans l'action, le travail existentiel, que ça soit dans un travail, job, mode job, ou être proche des gens et être tout le temps en échange pour apporter quelque chose. Ces énergies font partie de ce processus dans l'activation des dons. Et dans ces 3 sphères, il y en a 4 en fait, se mettre dans la créativité, se mettre dans la joie, se mettre dans ce qui nous appelle à l'intérieur de nous, ne serait-ce que dans un domaine, même si c'est pas tout à fait le travail qu'on fait qui nous met en joie, trouver dans ce travail, trouver des éléments qui nous mettent en joie. Parce qu'il n'y a pas de global en fait. Dans les dons, on travaille dans les détails. Parfois, on peut traverser un travail qui ne nous correspond pas et qui nous amène au burn-out et se dire c'était la catastrophe, j'étais dans les ombres, machin. Mais en fait, il y avait un détail, par exemple, à la pause café, on se détendait, on échangeait, et là, je racontais ma live et je donnais 2-3 conseils. J'étais dans le don. Et tous les jours, pendant le café, j'activais le don, en fait. C'est vraiment dans les détails que ça se joue. Alors, pourquoi avoir des objectifs si on a un peu le libre arbitre? Je reviens à Nathalie. Disons, quand on avance en fait sur le chemin d'éveil et qu'on prend connaissance en fait du fonctionnement matriciel, on arrête en fait de se voiler la face sur des choses qu'on ne savait pas. Voilà. Donc c'était information sur le libre arbitre, mais on va pas pour autant laisser tomber et baisser les bras, parce qu'il y a toujours moyen de vibrer. Et peu importe d'ailleurs, quand on est dans le don, on ne choisit plus, on s'en fiche en fait. On s'en fiche en fait du moyen qu'on a pour vibrer, ou s'il pleut, s'il neige. Important c'est de vibrer, important c'est d'avoir un moment de connexion, et plus on est dans les dons, plus on se connecte en fait. Et moins on est déconnecté par exemple. Alors, est-ce que je me retrouve sur le thème? Alors, lorsque tu actives les dons, combien de temps cela prend? Il y a 11 sphères. C'est relatif le temps. Et c'est relatif parce que déjà, on n'active pas tout d'un coup, c'est par petites couches. Et ensuite, il y a certains dons qui prennent plus de place, qui se développent plus, les autres qui attendent. Il y a une dynamique qui se crée en fonction des dons. Et c'est pas nécessaire d'activer tous les dons. Et on les active pas pour les avoir en mode exposition. J'ai eu 11 dons. On les active
pour aller chercher leur contenu. Par exemple, quand on va activer la sphère dans les clés rouges, là, Vénus, on va activer le QI, le quotient intellectuel. Là, on va comprendre notre dynamique de pensée. Quand on va activer la sphère émotionnelle, on va comprendre notre dynamique émotionnelle. Et du coup, forcément, mieux la gérer, mais pas en mode je contrôle mes émotions. Non, je comprends mieux leur fonctionnement. Et je comprends les vagues émotionnelles et je surfe mieux sur les vagues. Quand on va activer, par exemple, la mission de vie, c'est parce que c'est un processus, parce que là, elle m'appelle, cette mission. Quand je vais activer les bleus, bon, là, c'est pour le bonus XXL, d'abondance et tout ça, et parce que, pareil, il y a quelque chose qui me met sur cette voie et qui me dit, là, je commence à avoir un salaire, à me payer même 2 salaires, et je peux faire cette activité parce que j'ai envie de me donner ce temps et cet espace pour impacter et pour faire ce que j'aime, hein, voilà. Mais c'est pas orienté, voilà. Après, avec ma méthode d'activation où on débloque, il y a aussi des déblocages cellulaires, il y a du coaching Mentorat et tout et compagnie. Le temps est plus concentré parce que c'est vrai que Richard Rad, il donne pas du tout de temps. Même juste pour la Vénus, lui, ça dure une année. Juste à lire des clés, ça fait leur effet et voilà. Mais quand on comprend ce qu'on voit dans la manifestation, parce que j'explique dans mes activations, j'explique la dynamique, j'explique pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, quelle clé a attiré ça, comment ça s'est passé, machin. J'explique la dynamique des sauts quantiques parce que parfois on vit des choses qu'on n'a pas l'habitude, on a des révélations, on ne sait pas trop comment les interpréter et je vous aide à les comprendre. Je ne vais pas vous les expliquer avec mon filtre à moi, je vais vous aider en fait à chercher la compréhension profonde de votre événement à vous connecter à votre sens en fait et vous allez comprendre le contenu de vous-même. Et je vous donne en fait ces outils et ensuite, on débloque, déblocage parce que les dons se libèrent et s'activent quand on s'entraîne avec les peurs, quand on s'autorise à avoir des peurs, quand on n'a plus peur de la peur, d'avoir peur. Et le don prennent, en fait, peut-être c'est le mot de la conclusion, c'est que on est dans les dons et on laisse la place aux dons quand on vit avec nos ombres. Quand on vit, elles sont là, elles font partie de notre vie, elles font partie de nous, mais à leur juste place. Elles squattent plus toute la maison avec les pieds sous la table à faire leur live. Elles ont leur juste place avec leur rôle et les dons aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que le don déborde. Voilà, c'est pas parce qu'on va activer le don de notre zone de génie que on va travailler 24/24. On va être bien pour nous, voilà. Et voilà, c'est ça ma conclusion, c'est de s'autoriser à être mieux à travers les capacités qui sont là pour nous, parce qu'elles vont nous permettre de mieux comprendre notre fonctionnement et de mieux nous éveiller, tout simplement parce que c'est le but. Avant tout, avant tout, c'est de s'éveiller et de prendre notre part dans le collectif avec notre impact, notre touche, et voilà. Et si nous faisons tous ça, forcément le monde sera meilleur et forcément le nouveau monde et celui qu'on veut bien manifester sera mis en place et tout va mieux vivre, tout simplement. Est-ce que j'ai d'autres questions avant de partir? Ouais, je vois 56 commentaires, je ne les ai pas vus passer. Hein. Parce que quand je déroule sur le téléphone, ça revient toujours. Ça revient toujours. Du coup, je n'ai pas vu. Voilà, alors s'il y a des questions que j'ai zappées, et forcément, je répondrai.
N'hésitez pas, voilà, à me poser des questions. N'hésitez pas à venir faire votre lecture de profil parce que ça commence par là. Vous aurez déjà une bonne idée de vos ombres et votre fonctionnement. Et des conseils parce que pendant la lecture je donne beaucoup de valeur et voilà, posez-moi des questions, le groupe est là pour ça. Alors je vois, as-tu rencontré des personnes en activation? Ah, moi je l'ai vu passer. Non. Oui, Sylvie, je t'ai vu passer, après t'as disparu. Ah, décidément. Ouais, bah, j'ai commencé ta phrase, Sylvie, après. As-tu rencontré des personnes en activation? Je sais pas ce que tu as voulu dire, je te trouve plus. Alors, dans l'activation, les personnes en fait voient vraiment leur fonctionnement et commencent à voir leur paradigme. C'est ça le déclic qu'on cherche et que moi je cherche dans l'activation, c'est que la personne réalise à quel point elle est emprisonnée dans un monde, dans une illusion et qu'elle s'autorise d'en sortir. Parce que moi je peux pas faire plus, je peux pas la basculer sur une autre ligne temporelle, même si je pouvais, j'ai pas ce droit. Et d'ailleurs, on peut pas. C'est que la personne qui se guérit et qui décide d'avancer. Moi, je donne des outils, je donne des informations, je constate les blocages, on débloque, mais après, ça, tout vous appartient. Et tout est là d'ailleurs. Quand vous allez vraiment décider à l'intérieur de vous, et ça c'est une belle conclusion, je vais m'arrêter après, au fond de vous, d'accéder à vos meilleurs cadeaux en vous, là les ombres et tout le fonctionnement va sauter. Et tout ce que vous avez appris, tous les aides que vous avez reçues vont vraiment être fructueuses. Voilà. Oui, le déclic est important, mais ça, c'est mon travail, de vous amener à avoir un déclic. Et quand vous prenez conscience de ce paradigme et que vous êtes un personnage et qu'en plus l'histoire, le script vous convient pas, là, vous allez chercher toute la colère que normalement vous l'envoyez à travers des ombres à gauche à droite et sur la vie et sur voilà dans la frustration. Là vous allez la localiser vraiment sur cette prise de conscience et toute l'énergie va sortir et là ça va vite en général dans les activations. Au bout de la deuxième séance il y a déjà des changements. Et il y a des personnes qui ont vraiment activé des dons puissants, je vais dire, qui ont eu des capteurs qui sont désaturés parce que, voilà, qui ont compris comment ils fonctionnaient et qui maintenant fonctionnent avec une activité, qui proposent leurs dons dans leur activité de plaisir. Voilà, j'espère que ça allait pour vous. Je suis désolée, les côtés techniques ont pris le dessus parce que je suis sur le téléphone et comme c'est en direct, je ne vois pas les questions. Mais bon, je ferai en sorte de répondre quand même aux questions. La prochaine fois, dans 1 ou 2 semaines, je vous parlerai des CD et j'ai plein live de toute façon de prévu pour vous, des lives concrets, comment on fait quand on est dans le doute, comment on fait quand on a une peur particulière, comment on fait pour voir tout ça en fait. Voilà, j'ai prévu tout ça pour vous. Mettez-moi des likes pour vous voir content ou pas. Mettez-moi des smileys, comme ça je sais que ça vous a plu et n'hésitez pas à me donner des idées aussi, des lives et des sujets à aborder. Je suis là, disponible pour vous aider au mieux. Voilà, merci à vous et à bientôt. Ciao.